Dans la bataille opposant la parole officielle médiatique au complotisme, il était de bon ton de disqualifier le fait de remettre en question la véracité par l'absurdité des hypothèses. Aussi, on se permettait de remettre en question, par exemple, le fait que les élites puissent être corrompues par le fait que certains complotistes annonçaient que c'était des reptiliens. Et ce procédé, sophistique s'il en est, consistait à dire que puisque la conclusion à laquelle vous arrivez est absurde, ça veut dire que vos prémices étaient complètement fausses dès le début. Or, l'affaire Epstein est en train de manifester que les journalistes, pour la plus grande part, ont été nuls quand il s'agissait d'étudier la véracité ou la certitude des énoncés proposés. Trois hypothèses s'offrent alors à nous pour expliquer finalement comment se fait-il que les médias ont été incapables de voir ce que certains citoyens taxés de complotisme étaient capables de voir depuis très longtemps. Première hypothèse, les journalistes sont finalement dans une grande naïveté par rapport à ce qui se passe, et donc ne sont pas forcément à même de proposer une parole médiatique acceptable. Deuxième hypothèse, les journalistes sont globalement assez nuls dans leurs compétences et donc finalement ne sont pas dignes d'intérêt, ne sont pas dignes d'être lus, ne sont pas dignes d'être écoutés. Troisième hypothèse, les journalistes sont donc corrompus soit personnellement parce qu'ils sont capables de complaisance pour pouvoir bouffer, soit corrompus par d'autres puissances, et c'est possible.